ce que tu
ce que tu as, Seigneur. Mais toi-même, c'est toi que nous voulons ce soir. Nous voulons goûter à une saveur nouvelle. Nous voulons goûter à quelque chose de nouveau. Ah, la Bible déclare qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire. Le Dieu qui s'est manifesté hier peut se manifester dans un autre temps, peut se manifester dans une autre couleur ce soir. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Que tu sois libre en ce lieu. Que tu sois libre en ce lieu. Que tu sois libre en ce lieu. Ah, si tu pouvais couler ici. Si tu pouvais couler ici. Si comme les flots d'une eau, tu pouvais te répandre dans l'atmosphère ce soir. C'est ce que nos cœurs désirent. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Lorsque nous sommes dans ta présence, ah, quelque chose nous diminue. Et toi, tu commences à croître en nous. Alors ce soir, oui, c'est toi que nous voulons. Réponds-toi dans l'atmosphère ce soir. Idasu qui amande chez Kenebrosa. Ratsaya Kayanda Shini Abra. La qui amande chez Kenebrosa. L'homme si Abra. Rakayamande Shini Abra. La qui amande chez Kenebrosa. Ratsaya Kayanda Shini Abra. La qui asukanda Abra. Ratsaya Mama 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 Mama. Idakaya Suki Abra. La qui amande chez Kenebrosa. Nous sommes de la génération de ceux qui te voient comme l'alpha et l'oméga, celui avec qui nous commençons, mais également celui avec qui nous finissons. Alors ce soir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Inasu Kondaya Brashali Amande Shekelebrosa, Ratsaya Kayanda Shandaya Bra, Inasu Kayamande Shinia Bra, Laki Amande Shekelebrosa, Ratsaya Amande Shinia Bra, Rakaya Mama 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 Mama, Idakaya Suki Abra, Rakaya Mande Shinia Bra, Laki Amande Shekelebrosa, Ratsaya Amande Shandaya Bra, Ikasu Kandaya Bra, Haniamande Shikusi Abra, Rakaya Amande Shekelebrosa, Ratsaya Bra, Sakaya Mama Mama, Idakaya Suki Abra, Sharia Mande Shekelebrosa, Ratsaya Kayanda Shini Abra, Laki Amande Shikusi Abra, Ratsaya Mama Mama Mama, Idakaya Sukandaya Bra, Idasakaya Mande Shekelebrosa, Ratsaya Mande Shekelebrosa, Londaya Bra, Shadaya Mama, Ratsaya Kayanda Shini Abra, Laki Amande Shekelebrosa, Londosi Abra, Ratsaya Mama Mama, Ekandaya Suki Abra, Lakaya Mande Shekelebrosa, Ratsaya Kaya Shandaya Bra, Sakaya Mama Mama, Lindusi Abra, Halia Mande Shekelebrosa, Ratsaya Kaya Sakaya Mama Mama, Ida Kaya Suki Abra, Laki Amande Shekelebrosa, Radadadadadada, Ekaya Sukandaya Bra, Shalia Mande Shekelebrosa, Ida Sakaya Mande Shandaya Bra, Ratsaya Kayanda Shini Abra, Lindusi Abra, Rakaya Mama Mama Mama, Ekandaya Bra, Shadadadadada, Ida Suki Abra, Laki Amande Shekelebrosa, Ratsaya Mande Shini Abra, Shanuasi Abra, Saki Amande Shekelebrosa, Ratsaya Kaya Mashataya Bra, Ida Suki Amande Shekelebrosa, Laki Abra, Shadadadadada, Ekaya Sukandaya Bra. Nous aimons comme tu es là, nous aimons comme tu es là, nous aimons comme tu es là, nous aimons comme tu es là. Il a Sukandaya Bra, Rania Mande Shinia Bra, Ratsaya Mama Mama, Ekadaya Bra, Shaliaba. La Bible dit que la verge d'Aaron, dans ta présence, s'est mise à fleurir. Alors nous aimons ta présence, nous voulons ta présence, nous aimons ta présence. Isaki Abra, qui a monté Shekelebrosa, Ratsaya Mama Mama, Ikaya Bra, Shadaya Monte Shikusi Abra, Lakaya Monte Shini Abra, Ratsaya Monte Shikusi Abra, Lakia Monte Shekelebrosa, Lakaya Bra, Shadaya Monte Shekelebrosa, India Bra, Shadaya Mama.
Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Lui dis bonsoir. Bienvenue dans le mois de décembre. Jusqu'ici, l'Éternel nous a... Jusqu'ici, l'Éternel nous a... Secouru. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier, maman disait comme ça qu'elle voyait un esprit de mort, elle voyait des accidents et tout. Et quand on rend grâce au Seigneur, c'est vraiment le fait que ce Dieu-là entend nos prières et que jusqu'ici, malgré ce qui avait été vu quand on a prié, il a fait grâce à notre communauté. Amen. Tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, tout le monde se porte bien. On rend vraiment gloire à Dieu. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je ne peux commencer mon propos sans rendre grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur, ma mère spirituelle, le pasteur Marina Boni. Alléluia. On ne peut pas s'empêcher de rendre grâce à Dieu pour sa vie. C'est vrai. Et ce n'est pas forcément parce que c'est un protocole, mais c'est parce que nous avons conscience de qui elle est, non seulement pour nous, mais de ce qu'elle représente dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est une personne qui a un grand prix aux yeux de Dieu. Et le fait de pouvoir être sous sa couverture est la preuve que Dieu nous aime. Amen. Je crois vraiment que c'est la preuve que Dieu nous aime. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie, pour la grâce que j'ai de me tenir en ce lieu, sous sa coupole. Amen. C'est vrai qu'elle n'est pas là ce soir physiquement, mais je peux vous assurer que son esprit est ici. En début d'année, elle a dit qu'elle voulait disparaître comme Philippe. Peut-être qu'elle ne nous a pas encore dit qu'elle disparaît déjà. C'est peut-être que son esprit est là. C'est nous qui ne le voyons pas physiquement. Alléluia. Amen. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai le privilège de nous conduire dans le message ce soir. Et maman a l'habitude de dire que prêcher n'est pas le challenge. Le challenge, c'est trouver ce que Dieu veut dire à son peuple. Amen. Sinon, je pense que tout le monde a quand même une petite notion de la parole de Dieu et peut se tenir sur la chair pour dire quelque chose. Mais est-ce que ce qu'on dit est ce que Dieu veut pour son peuple à une saison donnée? Alléluia. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Tu peux dire à ton voisin, Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Alors, il y a 2 jours, le dimanche, nous étions en train de parler avec maman et nous faisions plusieurs analyses. Et il y a eu une analyse en particulier qui m'a fait un tic. En fait, nous étions en train de réaliser que la vie, c'est une question de progression. Amen. La vie est une question de progression. Et quand quelqu'un, sur le chemin de sa progression, se retrouve handicapé, il a des regrets. Plus les années passent, il a de profonds regrets. Il a de profondes peines. Amen. La vie est une question de progression. Et quand une personne, par exemple, met au monde un enfant, je ne connais aucun parent qui se dit « Je mets mon enfant au monde et j'espère qu'il reste enfant toute sa vie. » Amen. Personne ne se dit « Je mets un enfant au monde et j'espère qu'il reste enfant toute sa vie. » Quand je dis enfant, je ne parle pas du fait qu'il sera plus grand que ses parents. Je parle du fait qu'il ne reste pas en taille, en intelligence, en capacité, dans sa dimension d'enfant. Amen. On est d'accord? Tous les parents se disent, quand je mets un enfant au monde, dans mon esprit, il va grandir, il va se réaliser. Alléluia. Personne ne se dit, je fais un enfant pour qu'il reste tout petit, qu'il reste bébé. Non, aucune personne. Ce qui fait que même quand l'enfant atteint un certain âge et qu'on ne voit pas un certain développement au niveau de l'enfant, on commence à se poser des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui je peux consulter pour trouver une solution? Alléluia. Et même dans la vie séculière, on commence tous à un certain niveau. Mais on ne se dit pas, je reste à ce niveau. Il n'y a personne qui se dit que je commence ma vie à tel niveau et je reste là. Chacun de nous a
d'aller plus loin. On rêve tous de promotion. On rêve tous de plus que ce qu'on a atteint hier, ce qu'on a atteint avant-hier. On est tout en train de se dire, il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille plus loin. Et même en termes de finances, je ne connais personne, en tout cas il n'est pas ici, personne qui se dise, mon argent est trop beaucoup. Attends, je vais prier pour diminuer mon argent. on ne se dit pas, mon argent est trop. Il faut que ça arrête de venir. Il faut qu'on limite ça. Non, mais il faut que ça diminue. Personne. Même quand on est dans l'abondance. Mais la Bible même dit que Christ est venu pour quoi? Pour nous donner de l'abondance. L'abondance, là, c'est la chose à laquelle tout humain pense. On se dit, on va aller de progression en progression. Et vous voyez, la vie charnelle, sinon la vie physique, tire son essence du domaine spirituel. Ce qui veut dire que, autant dans le physique, on pense à la progression, autant dans les choses de Dieu, Dieu s'attend à des progressions. Amen. Dieu s'attend à ce qu'on quitte un point A pour aller vers un point B, vers un niveau plus élevé, vers un niveau plus supérieur. Alléluia. Et alors que je cherchais le Seigneur par rapport à ce que nous allons partager ce soir, le Seigneur m'a montré une image. J'ai vu dans mon esprit un homme qui est en train de gravir une montagne. Et la personne avait fait un certain niveau, donc je ne voyais plus la terre. Je le voyais sur la montagne ayant parcouru une certaine distance. Je voyais une autre distance à parcourir, mais j'ai été intriguée parce que je voyais sur le dos de cette personne un fardeau. Alléluia. Je voyais un fardeau. Et le fardeau était tel que la personne ne pouvait pas aller avec un plein élan vers la destination. La personne était comme oppressée par le fardeau qu'elle portait. Et vous voyez ce qui est étrange, c'est que généralement quand on parle de fardeau, on fait référence au péché. Ou bien on fait référence à des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Mais quand on regarde un homme qui est en train de monter et qu'on connaît la symbolique de la montagne dans les Écritures, on doit se demander, mais pourquoi un homme qui a fait ce chemin se retrouve à ce niveau avec un fardeau? Alléluia. Vous voyez, et nous sommes dans la saison, on va dire la saison du bilan. Tout le monde est en train de se dire actuellement, qu'est-ce que j'ai pu réaliser depuis le début de l'année? Certaines personnes sont en train de dire, j'ai bien agi, j'ai bien travaillé, j'avais tel objectif, le Seigneur m'avait assigné telle tâche, et au bout de 11 mois, je peux dire que mon bilan est positif parce que j'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi. D'autres personnes seront en train de dire, ah, j'ai échoué, voilà ce que le Seigneur m'avait dit, je n'ai même pas pu réaliser la moitié, j'ai peut-être réalisé un quart du projet que Dieu avait pour moi, mais je n'ai pas tout attrapé, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas tout vécu. Et tout le monde sera en train de faire ce plan-là, en se disant, j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela. Et puis on se dit, bon, l'année prochaine, ce qui est resté là, je mets déjà sur la feuille, et puis je cherche Dieu pour voir qu'est-ce qu'il pourrait m'ajouter d'autre. Alléluia. Mais peu de personnes s'asseyent pour se dire, à cette étape-là, pendant que j'ai traversé ces 11 mois et que je suis arrivé à ce niveau, est-ce qu'en plus du fardeau que Dieu m'avait donné, je n'ai pas ramassé des fardeaux inutiles sur le chemin? Est-ce qu'en plus de la croix, c'est la croix qui est le seul fardeau que j'étais censé porter, est-ce qu'en plus de la croix, je ne me suis pas amassé des fardeaux inutiles sur le chemin? Et si oui, qu'est-ce que je dois faire pour me décharger? Vous voyez, les personnes de bon sens, généralement, font une désintox à la fin de l'année. Ou bien chaque 6 mois ou chaque 3 mois, elles prennent des produits, elles font le nettoyage de leur corps pour que le corps soit en forme pour continuer le chemin. Et il est important pour nous de nous regarder. Cet homme qui est en train de monter cette colline-là, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas toi? Cet homme qui se retrouvait en train de monter cette montagne, est-ce que c'est pas nous qui avons peut-être sur le chemin des fardeaux? Et ce soir, je crois que le Seigneur veut nous envoyer à pouvoir réaliser que peu importe qui on peut prendre des fardeaux sur le chemin. Mais là n'est pas le problème. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse s'inspecter et enlever le fardeau pour pouvoir avancer. Parce que la vie ne s'arrête pas en 2025.
la vie ne s'arrête pas à décembre 2025. Le chemin avec le Seigneur est long. Il va s'arrêter quand le Seigneur décidera que ce sera fini. Amen. Et si ce soir je veux donner un thème à mon message, ce serait se dépouiller pour monter. Alléluia. Amen. Se dépouiller pour monter. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de monter? Peut-être que d'autres personnes se disent que bon, on est déjà dans un schéma, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas et tout. Mais c'est quoi monter selon la Bible? Selon le dictionnaire déjà, monter c'est se déplacer dans un mouvement de bas en haut. C'est se déplacer vers un lieu élevé. C'est l'opposé de descendre. C'est parcourir un chemin en s'élevant, en se dirigeant vers le haut. Amen. Et la définition de monter selon la Bible, c'est se rapprocher de Dieu. Alléluia. C'est se rapprocher de Dieu. Les Écritures nous disent, dans plusieurs portions, la Bible dit monte ici. Et quand on parle de monter ici, c'est un appel à quitter une certaine dimension pour monter dans une autre supérieure à celle dans laquelle nous étions. Alléluia. Donc c'est se rapprocher de Dieu. Monter, c'est également progresser dans sa ressemblance à Dieu. Alléluia. Notre objectif est de ressembler à Dieu. La Bible nous présente Moïse. Moïse entrait dans la présence de Dieu et la Bible nous dit que quand il descendait, son visage était éclatant parce qu'il partait se frotter à la présence de Dieu. Il venait avec une ressemblance à Dieu. C'est comme si Dieu se calquait sur la face, dont la présence de Dieu se calquait sur la face de Moïse. Donc monter, c'est progresser dans notre ressemblance à Dieu. Et si on veut donner une troisième définition au fait de monter, monter, c'est évoluer dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Monter, c'est évoluer dans la connaissance de Dieu. La Bible dit que Paul dit qu'il connaissait un homme qui a été ravi en esprit et qui a vu des choses. Plus tard, il nous dit qu'on a mis une écharpe dans sa chair à cause de l'excellence de des révélations qu'il avait. Il était monté. Et parce qu'il était monté, il avait une connaissance supérieure de Dieu. Donc quand on parle de monter, c'est également évoluer dans sa connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, on va regarder ensemble deux vérités qui sont relatives au fait de monter. Alléluia. Amen. La première vérité, c'est que monter n'a de borne que Dieu et Dieu lui-même. Je recommence. Monter, le fait de monter n'a de borne que Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Notre progression avec le Seigneur n'est pas fonction de notre regard, de ce qu'on a déjà vécu. Amen. Quand on est en train de monter, ce qui doit nous pousser à la progression, ce n'est pas ce qu'on a déjà vu ou ce qui est en arrière, mais c'est regarder ce que Dieu dit qu'on peut, le niveau auquel Dieu nous voit, le niveau auquel Dieu nous appelle. Je veux prendre pour exemple la parole de Dieu dans Exode 24, à partir du verset 9. Exode 24 à partir du verset 9 à 13. La Bible dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Alléluia. On voit une histoire et dans cette histoire-là, on nous dit qu'il y avait 70 personnes que le Seigneur avait, par le biais de Jéthro,
avait donné une instruction à Moïse lui disant que tu ne peux pas gérer le peuple seul. Prends des personnes sur lesquelles on va mettre ton esprit et qui vont t'aider à gérer le peuple. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu a dit à Moïse de monter avec ces 70 personnes-là sur la montagne. Amen. Et ces 70 personnes avec Moïse vont monter sur la montagne. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ils vont voir Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà lu le livre d'Apocalypse, ils peuvent remarquer que c'est cette description de Dieu-là. Sous ses pieds, il y avait un ouvrage de saphir transparent. Ils peuvent voir que cette description-là est dans Apocalypse, qui nous prouve que Dieu-là, sous lui, là, il y a comme une rivière de cristal. Et donc, ils avaient vu Dieu. Ils étaient entrés dans une dimension. Et la Bible dit qu'ils ont mangé et ils ont bu avec Dieu. Moi, je pense que quelqu'un qui a mangé et bu avec Dieu, il va voir quoi encore de Dieu? Je dis que naturellement, il se dit que c'est tout ce qu'on peut voir de Dieu. Alléluia. Il se dit que j'ai vu jusqu'à on a mis notre main dans même assiette. Il était assis à côté de lui. Je peut-être même que je l'ai touché un peu. Vous savez que quand on va partir là, on va essayer de trouver un peu de route pour venir dire ah papa, je voulais te parler d'un truc. En fait, et puis tu profites pour le toucher. Tu vas dire que tu as vu Dieu. Donc tous les 70 se disaient à cette étape-là, on a vu Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, monte encore. Alléluia. Les bornes de ce qu'on peut voir de Dieu ne sont définies que par Dieu lui-même. Nous, notre devoir, c'est de vouloir voir encore. C'est de vouloir aller encore. C'est de vouloir monter encore. Alléluia. Ils se sont dit que c'était tout. Mais Dieu a emmené Moïse dans une dimension supérieure. Maintenant, il dit à Moïse, viens, je vais te donner la table de pierre, les ordonnances et tout ce qu'on sait. Mais tu vois, plus loin, en Exode 33, Moïse avait fini de vivre ça avec Dieu. Et Moïse s'autorise à dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il faut me faire voir ta gloire. Moïse avait été dans la dimension de manger et de boire. Il est même allé dans la dimension de prendre des instructions. Moïse est allé plus loin. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible nous dit que Dieu le lui a permis dans une certaine dimension. Il n'y a de limite à la progression que celle que Dieu dit. Celle que Dieu donne. On a l'exemple, c'est vrai qu'on a l'exemple de Moïse. On peut se dire que c'est un ancien, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas connu. Ou bien, naturellement. Mais la Bible, l'homme de Dieu, le pasteur Aromé, c'est ça, non, c'est Aromé, non? Il rendait témoignage et il disait qu'il cherchait tellement Dieu, il voulait tellement rencontrer le Seigneur, qu'il s'est privé pendant un temps. Et il a passé son temps à demander à Dieu, je veux te voir, je veux te voir. Et il dit que le dernier jour du camp, alors qu'il est en train de placer, de porter ses chaussures, de mettre ses lacets, une présence est entrée dans sa chambre. Il a levé le regard, Dieu et Jésus était devant lui. Et Jésus lui a parlé. Il a vécu cette espèce, il s'est dit que mes yeux ont vu Jésus. C'est que quand il sortait comme ça, le premier qui croisait, qui connaît pas tout ça, soit chrétien ou pas, mon frère, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Il se disait, j'avais vu Jésus. Et dans la progression, il arrive dans un endroit où il doit ministrer. Et alors qu'il se prépare à ministrer, il marche au bord de l'eau. Il est en train de parler en langue. Seigneur, je veux te voir. Aujourd'hui, je veux opérer dans une nouvelle dimension. Ah, si tu peux te révéler à moi. Si tu peux te révéler à moi. Il dit que le vent s'est arrêté. La mer s'est arrêtée. Il a vu Jésus venir vers lui. Et Jésus qui lui dit, ce que tu avais vu, ce n'était pas moi. C'était un ange. Aujourd'hui, me voici. Il n'y a de limite à la progression que celle que Dieu dit. Si on intègre dans notre esprit que monter là, ce n'est pas juste 2025. L'année prochaine, je monte encore. Demain, je monte encore. Ça va redimensionner notre vision et nous aider à comprendre qu'il est important de se dépouiller pour continuer à avancer. Alléluia. C'est la première vérité. La deuxième vérité que je veux partager avec vous, c'est que monter a des exigences. Alléluia. Monter à des... Dis avec moi, monter à des exigences. Alléluia. Amen. Je vais citer 3 exigences. 2 que je vais citer et une dans laquelle on va aller en profondeur.
La première exigence que monter a, c'est que le cœur est la clé de l'élection pour monter. Amen. On a été enseigné sur le cœur, je crois le mois de septembre. Le Seigneur nous a parlé du cœur. Mais tu vois, la Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Pour pouvoir monter, la chose qu'il nous faut, c'est un cœur pur. Quand on parle d'un cœur pur, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de déchets. C'est un cœur dans lequel il n'y a pas de mélange. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et servir Mammon. À partir du moment dans le cœur d'une personne, il y a une autre chose qui lutte la place avec Dieu. Son cœur n'est plus pur. Et ce qui nous qualifie, c'est le cœur pur. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième exigence de la montée, c'est que c'est Dieu qui donne accès. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui donne accès. C'est Dieu qui nous invite. Amen. La Bible dit qu'il a dit à Moïse, monte ici. Mais allez plus loin dans les Écritures, vous verrez qu'il a dit à Jean, monte ici. Alléluia. La Bible dit que Pierre était assis, il avait faim, il était là. Et puis, pendant qu'il était là, il est monté en extase. Il a vu des aliments. Ce n'est pas Pierre qui est monté. C'est Dieu qui lui a donné accès. Alléluia. La Bible dit que Paul dit, je connais un homme qui était ravi en esprit. Tu vois, dans le cœur de ces personnes, il y avait une aspiration à monter. Mais une chose est sûre, c'est Dieu qui introduit. Alléluia. Et nous, notre devoir, c'est de lui demander. Il dit, demandez-moi toutes choses, afin que votre joie soit parfaite. Notre devoir, c'est de lui demander. Mais celui qui introduit, c'est Dieu. Amen. Et le troisième point, sinon la troisième exigence pour la montée, c'est de garder les yeux fixés sur l'objectif. Alléluia. On parle de tableau de bord généralement et on se dit que le tableau de bord va contenir des images. Sinon, on dit vision board. Un tableau qui va contenir la vision, les images. Certaines personnes ont déposé sur leur vision board un yacht, par exemple. Je vais acheter un yacht, donc j'ai mon yacht qui est là. Je veux une famille avec 5 enfants. On a le tableau qui est là. On a la famille, les enfants. On se dit, je vais acheter une maison. Voilà le type de maison que je veux. Et on a un plan qu'on regarde continuellement qui nous permet d'avancer vers ce projet-là qu'on a dans le cœur. Personne ne peut monter s'il a les yeux fixés sur l'objectif. Alléluia. Amen. Et si monter, c'est progresser vers le Seigneur. Si monter, c'est aller dans une dimension supérieure. Regardons l'histoire de Pierre. Alléluia. Regardons l'histoire de Pierre. On va regarder dans Matthieu 14, le verset 27 à 31. Jésus leur dit, je vais contextualiser. La Bible dit que en un certain lieu, Jésus avait fini des miracles. Et Christ a dit aux disciples, prenez la barque, allez-y. Moi, je vais passer un peu de temps avec le Seigneur avant de venir. Et quand ils sont partis sur la barque, au milieu de la nuit, Jésus a marché sur les eaux et il venait vers eux. Ils ont commencé à s'exclamer, à crier. Vraiment, c'était des peureux. Eux, ils sont nombreux dans le bateau là. Un seul fantôme qui est sur l'eau là. Il va aller faire quoi? Non, ils étaient beaucoup. Ils étaient nombreux. Mais bon, ce sont les peureux. Je retiens que c'était les peureux. Et donc, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant, quelqu'un peut dire avec moi, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Pierre était en train de monter dans une autre dimension. Ils avaient vu Jésus opérer dans plusieurs dimensions. Mais le Jésus qui marchait sur l'eau, c'était la première fois. C'était une nouvelle dimension que ses yeux avaient vue. Et Pierre a eu le courage au milieu de tout le monde de dire que, si c'est toi, cette dimension-là, je la veux. Est-ce que tu peux m'autoriser à marcher
et à venir vers toi. Et Jésus lui dit, on a dit que c'est Dieu qui donne accès. Il a demandé, Jésus a dit, viens. Il a commencé à marcher. Les Écritures disent qu'il a commencé à marcher. Mais à un moment donné, on dit, voyant que le vent était fort, alléluia, il a commencé à avoir peur. Ce qui veut dire que, à un moment donné, Pierre a détourné son regard de l'objectif qui était Jésus, pour se concentrer sur le vent, pour se concentrer sur le flot de la mer. Mais ce qui est étrange, c'est que Pierre était habitué au vent. Pierre était habitué au flot de la mer. À quel moment Pierre commence à avoir peur? Parce qu'il a regardé. Mais il a regardé avec quel regard? Ses yeux n'étaient plus sur son objectif. Il a commencé à se perdre. Il a commencé à oublier que lui-même là, il est habitué à l'eau. Il est habitué au vent. Il a commencé, en fait, détournant ses regards de l'objectif, il a laissé la peur pénétrer dans son cœur. Alléluia. Quand on parle de garder les yeux fixés sur l'objectif, le Seigneur m'a interpellé pour me dire que quand je parle de fardeau, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pesant. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de fardeau comme quelque chose qui détourne votre regard de l'objectif. Généralement, on a des images sur le net qui nous montrent des personnes qui ont leur téléphone en main, qui sont en train de regarder le téléphone et qui marchent dans une direction qu'ils ne savent pas, mais qui ont le dos courbé comme ça et qui ne voient plus l'objectif de la vie, mais qui sont dans leur téléphone. Ce regard plongé dans le téléphone leur pose un fardeau sur le dos qui les courbe. Le fardeau a la particularité de courber les personnes et de les empêcher de regarder l'objectif. Alléluia. C'est fort. Alléluia. Et ce soir, je veux qu'on regarde des fardeaux, les fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur, qui peuvent être des fardeaux qu'un chrétien qui a fait du chemin avec Dieu, qui est monté à un certain niveau, peut se retrouver être en train de porter pendant qu'il est censé progresser. Le premier fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est l'orgueil des exploits passés. Amen. L'orgueil des exploits passés. Dieu est sage quand il nous dit de lui rendre gloire en toutes choses. Dans le livre de Thessaloniciens, il nous dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que les choses pour lesquelles on peut se vanter sont des choses qui peuvent finir par devenir pour nous un poids, un fardeau et nous empêcher de progresser dans la bonne direction. Alléluia. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, cette année 2025, on a lu dans les Écritures que lorsque tu as accepté Jésus là, les signes et les prodiges sont censés t'accompagner. On n'avait jamais vécu signe et prodige. En 2025, on a vécu signe et prodige. Alléluia. On est entré dans la dimension de chasser des démons. Ça veut dire que tu peux attraper quelqu'un, prier pour lui et puis voir dans son corps. Et puis dire que sort. Et puis la personne tombe. Cette année, certaines personnes ont parlé à quelqu'un, viens à l'église. Et la personne a accepté. Ce qu'il n'avait jamais fait. Quelqu'un a accepté de te suivre juste parce que tu lui as dit viens dans la présence de Dieu. Cette année, des personnes ont pris la décision de porter d'autres personnes, de prier pour elles, de les soutenir. Et on a vu ces personnes qui ont été soutenues là être en train de changer. Certaines personnes ont juste pris la résolution d'être présentes tous les dimanches à l'église. Et les personnes ont pu être à l'église tous les dimanches. D'autres personnes se sont dit cette année là, il faut que je jeûne. Dès qu'ils ont entendu Dieu leur dit de monter dans le jeûne, ils sont montés dans le jeûne. Et ils ont pu jeûner, ils ont vu des choses avec le Seigneur. Le piège, c'est qu'après avoir vu ces choses, on ne prenne pas le temps de rendre grâce à Dieu. Et qu'on commence à te dire, j'ai réussi parce que j'étais où il fallait que je sois. J'ai réussi parce que j'étais proche de loin. J'ai réussi parce que moi, façon moi j'ai jeûné là. Il n'y a pas quelqu'un qui a jeûné comme moi. À chaque fois qu'il devait prendre le micro, 3 jours secs. Vous n'avez pas fait ça aussi? Ok. 7 jours secs. À chaque fois que je vais prendre le micro, c'est parce que je suis allé chercher Dieu que j'ai pu réaliser ces choses-là. Des personnes ne se sont jamais tenues à la chaîne pour diriger, mais cette année, elles sont dirigées. Peut-être que quand elles sont en train de faire leur bilan, elles se disent que j'ai réussi. Oh, j'ai dirigé. L'année prochaine, je monte dans une nouvelle dimension de direction. Vous voyez, à partir du moment où on détourne les regards de Dieu, on oublie que c'est Dieu qui nous a donné la capacité de faire ces choses qu'on a réalisées aujourd'hui et qu'on commence à regarder à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous courber. Alléluia.
de porter un poids qui nous empêche de monter vers Dieu, qui nous empêche d'aller vers le Seigneur. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc tu peux avoir fait du chemin. Tu peux être arrivé à un certain niveau. Tu as eu beaucoup de victoires, c'est vrai. Mais où tu te tiens? Est-ce que tu es en train de te dire que jusqu'ici, c'est le Seigneur qui l'a fait? Ou tu es en train de te dire que c'est par mes efforts? C'est par mes efforts. À partir du moment où tu te dis c'est par tes efforts, tu es en train de porter un fardeau qui t'empêche de regarder vers le Seigneur. Vous savez, alors que je voyais cette vision, je me demandais, mais il ne peut pas se faire comme ça. Et puis le Seigneur m'a dit, il fait comme ça, il tombe. Parce que ce n'est pas lui qui enlève le fardeau, c'est moi qui enlève le fardeau. S'il ose lever comme ça, il tombe. Parce que là encore, ce sera son orgueil de vouloir se lever par lui-même. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie que si quelqu'un il dit si quelqu'un veut se glorifier, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Dans la Bible, Seigneur, il dit, il se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître. Alléluia. S'il y a une chose pour laquelle on peut se glorifier, c'est la grâce de connaître Dieu. C'est la grâce de connaître Dieu. Il n'y a rien que tu as réalisé qui est le fruit de ton effort. Même quand tu pensais faire des efforts, c'est Dieu qui te poussait, qui te soutenait. Alléluia. Et si tu regardes en toi-même, ce soir-là, ce n'est pas pour nous incriminer, mais Dieu veut qu'on commence, sinon qu'on continue de la bonne manière. C'est pour nous regarder à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a cet orgueil à l'intérieur de moi? Est-ce que je ne me dis pas que j'ai réussi parce que je suis trop intelligente, je suis trop forte, je sais trop développer, j'ai trop l'option? Est-ce qu'on ne se dit pas ça? Alléluia. Amen. Le deuxième élément, sinon le deuxième fardeau sur lequel le Seigneur m'a interpellé, ce sont les intérêts humains. Amen. Ce sont les intérêts humains. Regardez, les personnes qu'on voit qui étaient avant de véritables hommes de Dieu et qui, sur le chemin, ont commencé à changer, ont commencé à être attirés par l'argent, ont commencé à avoir d'autres centres d'intérêt. C'est des personnes qui, à un certain moment, n'ont pas su identifier le fardeau de l'intérêt personnel pour s'en débarrasser ou bien pour crier à Dieu pour pouvoir avancer. Personne ne commence dans l'esprit de dire que devant là, je vais gâter. Personne. On vient tous avec de bonnes motivations. Mais c'est dans le feu de l'action que les choses peuvent se gâter. Amen. On va regarder ensemble une histoire. L'histoire de Simon le magicien. La Bible dit qu'en un certain endroit, il y avait un homme qu'on appelait Simon. On est dans Acte 8. Acte 8, le verset 13 d'abord. Donc il y avait Simon. Et Simon était un magicien. La Bible dit que dans la ville en question, tout le monde aimait ce que Simon faisait. Parce qu'on l'appelait le puissant. Il était vraiment puissant. Il faisait des choses extraordinaires. Et puis Philippe va arriver. Et Philippe va commencer à parler du royaume des cieux. Et tout le monde va se tourner vers le Seigneur Jésus. La Bible dit que le Simon en question, lui-même, il a cru. Et puis il s'est fait baptiser. Il a commencé maintenant à marcher avec Philippe. C'était un peu comme le disciple de Philippe. Il suivait vraiment Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 18. Verset 18. Donc Simon a donné sa vie. Simon qui était le magicien a donné sa vie à Jésus. Au verset 18, on dit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, parce que après, pour ne pas lire tout le texte, après Pierre va se retrouver dans Pierre et les gens vont venir dans la ville et puis ils vont commencer à prier pour des personnes pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsque Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. On continue en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous savez,
quelqu'un peut se tromper pour dire je veux vous donner l'argent pour recevoir. Parce que peut-être il ne sait pas comment ça se fait. Il a tellement le désir de manifester. Mais quand tu lis ces écritures, tu te rends compte que Pierre a vu au-delà du désir simple de manifester. Il a vu quelqu'un qui voulait se faire voir avec le don de pouvoir donner le Saint-Esprit à d'autres personnes. Alléluia. Quand on venait, on avait de bonnes motivations. La plupart d'entre nous se disaient que je veux manifester les dons spirituels pour que Christ soit vu. Alléluia. Je veux opérer dans des dimensions supérieures, surnaturelles, pour que Jésus soit vu et que le royaume de Dieu progresse. Mais au fur et à mesure, alors qu'on a commencé à manifester ces choses-là, on commence à se dire, mais je peux me faire un nom avec ça. C'est comme ça qu'on décide de commencer à s'appeler prophète sans qu'un homme de Dieu ne nous ait dit que tu es prophète. Ou bien sans qu'un père ne te dise que je t'autorise à. On commence à se permettre d'aller dans des lieux pour prêcher ou bien pour opérer dans des dimensions. Sous nous-mêmes notre coupole, en se faisant appeler de tous les noms de chefs, de maîtres et autres. On commence à se dire que il y a Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube. Je sais placer 2 versets. Et quand je parle, les gens tombent. Je mets ma caméra, je m'assois chez moi et puis je parle. Sans autorisation particulière du Seigneur ou bien sans couverture même d'un père spirituel. Au départ, quand on venait, on avait de bonnes motivations. Arrivé un moment, la notoriété a commencé à vouloir monter. J'ai envie que mes amis sachent que moi, quand je prie, les gens tombent. Donc, s'il te plaît, pendant que je suis en train de prier, fais-moi une photo. D'accord? Merci. Fais-moi une photo pendant que je suis en train de faire, puis je fais, puis la personne tombe là. Filmez-moi. Et puis, quand tu t'en vas regarder la petite vidéo que ma met sur internet là, tu te cherches comme ça. Je suis venu comme ça. Mais pourquoi j'ai tué dimanche là? Pourquoi je ne suis pas dedans? Tu commences à te dire qu'il faut qu'on me voie. Je veux qu'on me voie. Arrivé à un moment, tu te dis qu'il faut que je le fasse pour que les personnes que j'entretiens puissent me donner de petits cadeaux à la fin du mois. On commence à se dire qu'il a l'argent. Si je m'occupe bien de lui là, il peut me faire une petite enveloppe. Alléluia. Il y a des pensées subtiles qui entrent dans le cœur à partir d'un moment. Pendant qu'on est en train de progresser, on était venu avec de bonnes motivations. Comme Simon, on a envie d'avoir des choses, de manifester des choses pour que quelqu'un dise qu'on l'a fait. Alléluia. Ce soir, Dieu veut qu'on s'ouvre nos cœurs. Est-ce que tu es toujours en train de faire pour que la gloire revienne à Dieu ou c'est pour tes intérêts personnels? Quand tu parles de monter, Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi l'onction. Dans ton cœur, de quoi tu parles? Dans ton cœur, est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, qu'au travers moi, les gens puissent te voir? Est-ce que tu es en train de te dire que si j'ai le don de guérison, autour de moi, les gens ne vont plus mourir à cause d'une petite maladie? Je pourrais être capable de guérir en ton nom et ces personnes pourront accomplir leur destinée pour la gloire de Jésus. Peut-être que ce monsieur-là, s'il meurt aujourd'hui, il n'ira pas au ciel, mais parce que tu me donnes le don de guérison, je prie pour lui, il va mieux, il donne sa vie à Jésus et au travers de lui, d'autres personnes donnent leur vie à Jésus. Regarde dans ton cœur, est-ce que c'est ce qui te motive? Est-ce que tu n'es pas motivé par le fait que tu veux plaire à ton pasteur? Je ne dis pas que ce n'est pas bien de plaire à son pasteur, au contraire. Mais quand les motivations profondes de notre cœur ne sont pas Dieu, ne sont pas Jésus, même notre pasteur à qui nous voulons plaire, à un moment donné, le pasteur nous aura en horreur. Parce que nos cœurs ne sont pas alignés sur la même direction. Le pasteur veut Dieu. Le pasteur veut que Christ soit révélé. Si toi, ton intérêt, c'est de lui plaire sans vouloir la vision qui est dans son cœur, sans vouloir ce que Dieu veut au travers d'elle, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Quels sont les intérêts, les motivations dans ton cœur? Ça peut représenter un fardeau que tu portes pendant que tu es en train de monter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu te dis, Seigneur, utilise-moi pour que je sois plus grand qu'un tel? Utilise-moi parce que les gens m'ont trop parlé mal d'affaire de Jésus là. Dans ma famille, ils n'ont pas reconnu mon onction. Donne-moi, je veux faire check. Comme ça, quand je finis de leur faire check, on peut dire que voilà. Qu'est-ce qui manque dans ton cœur? Est-ce que c'est l'intérêt de Christ ou ce sont tes intérêts personnels? Alléluia. Le troisième fardeau sur lequel le Seigneur m'a interpellé, c'est la culpabilité qui est liée aux échecs. Alléluia. La culpabilité liée aux échecs. La Bible présente un seul comme accusateur, c'est le diable. À quel moment dans ton cœur tu commences à t'accuser, à te poignarder, à te dévaloriser parce que j'ai pas réussi ceci, j'ai pas réussi cela, les autres l'ont fait, moi je n'ai pas fait. Je m'étais dit
cette année, je n'allais plus vivre dans l'impudicité. Et pourtant, j'ai succombé. Je m'étais dit que je n'allais plus mentir. Et pourtant, j'ai menti. Je m'étais dit que j'allais méditer tous les jours de l'année. Et pourtant, je n'y suis pas arrivé. Je m'étais dit que j'allais monter dans une autre dimension. Ma sensibilité spirituelle allait encore plus s'ouvrir. J'allais mieux voir, j'allais mieux entendre. Et pourtant, je n'y suis pas arrivé. Et tu t'assois et tu commences à te dire, j'ai gâté, je n'ai pas réussi, c'est fini. On m'attendait à ce niveau-là. Ou bien je m'attendais moi-même à ce niveau-là. Je n'ai pas pu le faire, donc c'est fini. Dieu ne peut plus compter sur moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. C'est fini, non, j'ai gâté. Ah, les autres ont réussi à faire ceci. Moi, je n'ai pas pu le faire. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Ça veut dire que le regard de Dieu ne s'est pas posé sur moi. Ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Attends, la Bible dit que Pierre a essayé de marcher sur les eaux. Et quand il n'a pas pu, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a tendu la main pour le sauver. En aucun moment, le Seigneur ne t'a dit que parce que tu as vécu un échec, l'histoire entre vous deux est terminée. La Bible déclare qu'il a dit à Moïse, à cause de ta colère, je vais te prendre. Mais le temps s'est écoulé entre le jour où il a dit, je vais te prendre, et le jour où il a pris Moïse. Moïse a continué à travailler. À quel moment Satan vient te faire croire que parce que tu as échoué, tu n'es plus digne d'avancer? Alléluia. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te montrerai la voie à suivre. Dieu nous éprouve. La Bible dit que nous sommes confrontés à des épreuves. Alléluia. Et qui est confronté à des épreuves, peut soit réussir, soit échouer. Je ne sais pas s'il y a une autre possibilité. Il y a réussi ou il y a échoué. Quand Dieu met devant nous une épreuve, il sait qu'on peut réussir ou échouer. Jamais les Écritures n'ont dit que si tu échoues, le contrat entre toi et moi est terminé. Mais à quel moment la culpabilité vient dire que je n'ai pas réussi, donc c'est fini. On commence à pleurer. Ah, les autres ont prié, ils ont vu, moi je n'ai pas vu, c'est fini. Même quand maman a dit qu'on va aller chercher les âmes là, ah, moi j'ai quitté l'église. Moi j'ai quitté l'église parce que moi il va enlever 3 âmes. Je me dis que j'ai échoué. C'est fini. Je ne peux plus avancer, c'est fini. Regardez, alors que Pierre avait fait la bêtise de regarder aux eaux, de regarder au flot, Pierre n'est pas parti, il ne s'est pas éloigné de Jésus. Il n'a pas dit que comme j'ai échoué d'entrer dans cette dimension, j'arrête de suivre Jésus. Au contraire, il a continué. C'est bien plus tard que Jésus lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est bien plus tard qu'il a eu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il ne s'est pas arrêté pour dire que je culpabilise parce que j'ai voulu entrer dans une dimension où je ne suis pas arrivé. Regardez, on nous raconte les Écritures. On ne nous dit peut-être pas tout. Les gens étaient deux frères. Certainement qu'il y avait des clans entre eux. Donc quand Pierre est en train de dire que attends, je vais monter, il y a d'autres gens qui disent, lui là, on a assis ici là, c'est toi. Tu es zélé jusqu'ici encore. Sur l'eau là, tu vas marcher sur l'eau. Et peut-être qu'après ça, quand il a échoué, les gens riaient. Tu as honte. Jésus a marché sur l'eau là. On n'a qu'à laisser, il va marcher sur l'eau. En comment que tu te mets dans la tête que tu es capable de marcher sur les eaux? Voilà maintenant tu as échoué. Et des gens ont dû rigoler. Des gens ont dû se moquer. Des gens ont dû critiquer son action. Mais regardez, Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre ne s'est jamais dit que j'ai échoué ici, donc c'est fini, je n'avance pas. Pierre est resté dans l'étude, malgré les moqueries. Donc toi qui dis que parce qu'on m'a frustré, je m'en vais, tu es fou. Tu es fou. Parce que la frustration fait partie du game. La frustration fait partie du game. L'échec fait partie de l'histoire. Maman disait la dernière fois que quelqu'un qui peut dire que j'ai réussi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça par moi-même, je suis allée ici, mais c'est fou, c'est orgueilleux. Les frustrations font partie du game. Dieu t'a dit que c'est ta communauté. Tu es venu, on t'a blessé, et puis tu dis que je m'en vais. Mais il faut partir. Il faut partir. En fait, c'est ta destinée qui est en jeu. Si je te dis que parce que je suis blessé, je pars, c'est ta destinée. Tu vas aller recommencer. Et même dans ton recommencement, tu ne vas pas obtenir ce que tu es parti chercher. Tu vas revenir. Parce que c'est le lieu de ta destinée. Quelqu'un peut pas te planter. Il y a certaines
il y a certains types d'arbres qui ne peuvent grandir que dans un certain environnement. Tu ne peux pas aller ailleurs et espérer produire les fruits que Dieu a prévus pour toi si tu n'es pas sur le sol sur lequel tu dois grandir. Donc c'est la folie de se dire que parce que j'ai échoué ici, il n'y a plus de place pour moi. Tu as échoué, essaie encore. Tu essaies encore, oui, tu viens encore. Où on t'a blessé là, reste jusqu'à ce que tu sois soigné. Amen. Oui, maman va nous bien mal. Si c'est bien mal là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, on n'est pas encore sorti. Donc tu vois, la culpabilité va venir poser un poids sur toi qui va faire que tu seras courbé et tu ne vas pas regarder l'objectif. Alléluia. Permettez-moi, je vous en prie, d'avancer un peu. Si je, amen, vous me permettez. Voilà, parce qu'on a dit les choses qui peuvent être des fardeaux, mais le plus important, on a dit, c'est de se dépouiller pour pouvoir avancer. C'est de se dépouiller pour pouvoir avancer. Et donc, on va voir ensemble 2 solutions que Dieu a mises sur mon cœur. Alléluia. La première solution, elle est simple. Je vous assure que quand je venais prêcher là, je voulais avoir des lourds rémas. Et je voulais faire un truc, non. Dieu dit que faut te calmer. C'est de l'orgueil. Mais il m'a donné des solutions simples. La première solution, venir devant le trône de la grâce et présenter son cœur tel qu'il est. Amen. Venir devant le trône de la grâce et présenter son cœur tel qu'il est. Matthieu 11, verset 28 dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus était en train de dire cette parole-là, il n'a pas mis devant « je m'adresse à ceux qui ne me connaissent pas » ou « je m'adresse à ceux qui me connaissent ». Il n'a pas mis devant « je m'adresse à ceux qui ont fait du chemin avec moi » ou ceux qui n'ont pas fait du chemin avec moi. Il a juste dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez vers moi. Et c'est la chose la plus simple que nous pouvons faire. Le Seigneur a toujours ses bras tendus. On a vu tout à l'heure que Pierre était en train de s'enfoncer. Il a dit, sauve-moi. Jésus a pris par la main. Il a tiré des eaux. Tout ce qu'on peut faire, c'est venir et nous présenter. La Bible présente David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que David faisait d'extraordinaire? À chaque fois que David faisait quelque chose, il partait devant Dieu. J'ai fait ceci, j'ai péché, j'ai agi ainsi. Voilà ce qui se passe. Seigneur, regarde, regarde. À chaque fois, il revenait pour se présenter devant Dieu tel qu'il est. Dieu aime les personnes qui sont nues devant lui. Il aime les personnes qui lui montrent que je suis faible. Dieu n'a que faire de ceux qui sont forts par eux-mêmes. Dieu n'a que faire de ceux qui sont forts par eux-mêmes. Il dit, c'est pendant que vous êtes faible que moi je suis fort. C'est quand vous êtes limité que moi je prends le relais. Le Seigneur aime voir des personnes qui savent que je ne peux plus. Je n'en peux plus. Si tu peux m'aider. Et qui viennent pour dire, Seigneur, regarde dans mon cœur. Regarde dans mon cœur. Peut-être que mes amis ne voient pas. Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Mais à l'intérieur de moi, voilà les pensées qui sont en moi. Voilà ce qui est en train de monter dans mon cœur. Si seulement tu peux m'aider. Et le Seigneur aide. Le Seigneur aide. Il dit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Dieu veut juste qu'on s'abaisse. On reconnaît que le bras puissant, c'est le bras de l'Éternel. Moi, je suis limitée, je suis humaine. J'ai des émotions. Mon âme souvent prend le dessus. Et ma chair prend souvent le dessus. Je n'arrive pas, Seigneur, je n'y arrive pas. Je connais les Écritures, c'est vrai. On me l'a dit, je sais que c'est comme ça que je devrais me comporter. Et mon cœur est tourné, penché vers un autre comportement. Mais Seigneur, si tu peux m'aider, c'est toi qui as le bras puissant. C'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu, tu me connais. À l'intérieur, je ne peux pas me cacher devant toi. Quelqu'un, c'est David qui disait que je ne peux pas me cacher. Ou bien c'est Pierre, je ne sais plus. Je crois que c'est Pierre. Que je ne peux pas me cacher devant ta face. Même si je vais sous les eaux, tu es là-bas. Même si je vais dans les montagnes, tu es là-bas. Je peux faire semblant devant
devant les hommes. Mais devant Dieu, il n'y a pas de semblant à faire. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut qu'on aille devant lui pour lui dire, Seigneur, regarde mon cœur. Regarde à l'intérieur de moi. Ce qui ne t'honore pas, ce fardeau que je porte. Peut-être que c'est l'orgueil. Peut-être que c'est la culpabilité. Peut-être que ce sont des intérêts personnels. Mais je dépose ça devant toi. Je te demande de me dépouiller de mon fardeau. Alléluia. La deuxième chose que le Seigneur m'a donnée, c'est dans la deuxième solution, c'est de rechercher l'onction. Alléluia. C'est de rechercher l'onction. Benny Hinn disait, l'homme de Dieu, le pasteur Benny Hinn disait qu'il a rencontré des hommes de Dieu dans certains niveaux. Il a parlé de Catherine Kuhlman, il a parlé d'Oral Roberts, toutes ces personnes-là. Et il disait qu'elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. Mais elle avait compris ce qu'était l'onction. Il disait qu'il y avait 3 niveaux de l'onction. Et je vais m'attarder sur le 3e niveau de l'onction. Il dit que c'est le niveau de l'onction qui fait qu'on aime Dieu, qu'on a la foi en Dieu et qu'on a faim de Dieu. Alléluia. C'est une dimension de l'onction qui fait qu'on aime Dieu, on a la foi en Dieu et on a faim de Dieu. Celui qui a faim de Dieu, à un moment donné, il ne peut pas accepter que quelque chose d'autre que Dieu attire son regard. Celui qui a foi en Dieu sait que tout ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Et que ce qu'il pourra faire encore, ce sera encore la grâce de Dieu. Il ne peut pas laisser un poids venir se mettre sur lui et l'empêcher de progresser. Quelqu'un qui aime Dieu à un moment donné va dire non, quelque chose d'autre est en train de prendre la place dans mon cœur. Moi, je veux continuer à avancer. Moi, je veux continuer à monter. Et la Bible dit que l'onction brise le joug. Alléluia. Si le fardeau a un joug, la Bible dit que l'onction brise le joug. Jésus dit que l'onction est sur lui. Il est oint pour apporter la guérison, pour apporter la bonne nouvelle. L'onction brise le joug. Alléluia. Et je veux qu'on termine avec cet exemple encore dans la Bible. On est toujours en train de parler de Pierre. Et la Bible dit dans Acte 2, la Bible dit que ils étaient en train de prier. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Parmi eux, il y avait ce Pierre en question qui avait manifesté la peur à un certain moment donné et qui était resté auprès du Seigneur et qui avait reçu le mandat d'être celui sur qui l'Église allait être fondée. Et la Bible dit qu'ils étaient réunis en un certain endroit et ils ont commencé à prier. Alors qu'ils cherchaient la promesse que Dieu leur avait faite, la promesse que Jésus avait annoncée. Alors qu'ils étaient dans cette atmosphère, la Bible déclare que des langues sont venues, des langues de feu, séparées les unes des autres, sont posées sur eux, sont venues les couvrir et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en eux. À partir de cet instant, la Bible dit que Pierre, qui avait peur, a commencé à descendre dans les rues. Dès qu'il a été rempli, il est descendu, il a commencé à parler de Jésus avec une certaine assurance. Et la Bible dit que les personnes sont données à Jésus. Mais allons plus loin. Pierre était en train d'évoluer, Pierre était en train d'avancer. Et puis à un moment donné, les érudits, les chefs ont commencé à se lever pour dire qu'on va commencer à les emprisonner. On va commencer à leur demander, mais pourquoi ils font ça? Qui leur donne le droit de parler de Jésus? Et quand on arrive en acte 4, à partir du verset 29, la Bible dit que ils ont reçu des menaces. Et la Bible dit que quand Pierre est revenu vers ses frères, vers les disciples, et qu'il avait été confronté à des menaces, il est venu dire à ses frères que on est rentré dans une saison où les gens en veulent à ceux qui parlent de Jésus. Et quelque part dans le cœur de Pierre, la peur avait commencé à revenir. Alléluia. Quelque part dans le cœur de Pierre, la peur qui était passée a commencé à revenir. Et Pierre va dire à ses frères, mettons-nous ensemble. Le Dieu qui nous a aidés au départ peut encore nous aider aujourd'hui. Il dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse encore des guérisons. Ils avaient déjà fait. Mais il a dit, il faut qu'il se fasse encore des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Lorsque l'onction vient, là où le fardeau était, l'onction vient briser le fardeau pour nous permettre de continuer à avancer. L'objectif, c'est de monter. Alléluia. L'objectif, c'est de monter. On n'est pas censé s'arrêter. Non. Si monter, les bornes de monter, c'est la limite que Dieu lui impose. On n'est pas censé s'arrêter. On est censé monter. Et si dans nos cœurs, ces choses, on les a identifiées dans notre cœur. Regardez les hommes de Pierre. Pierre, à un moment donné, a vu la peur, mais il a dit prions. Il avait dit que le Saint-Esprit est revenu. Il est revenu dans une portion plus grande. Il est revenu les remplir et les couvrir. Peut-être que la première fois, le lieu n'avait pas tremblé, mais la deuxième fois, la Bible dit que le lieu a tremblé. Ça veut dire que la portion de l'onction que tu as reçue hier, la portion du Saint-Esprit, les capacités que le Saint-Esprit avait données hier, sont peu devant ce qu'il est capable de te donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce soir, donc, je disais que le Seigneur voulait qu'on puisse regarder à l'intérieur de nous-mêmes et surtout nous donner des clés pour pouvoir continuer à avancer. Plusieurs personnes sont en train de se dire que je descends de mon cheval de course parce que je suis à la fin de l'année 2025. Je me repose et on se prélasse avec nos fardeaux. Mais Dieu veut qu'on s'épure et qu'on remonte sur nos chevaux pour pouvoir continuer à monter. Alléluia. Ce soir, donc, je veux nous inviter. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. On a tous entendu la parole et nous connaissons nos cœurs, nous allons exposer nos cœurs devant le Seigneur. Si la première solution, c'est vraiment de venir devant le trône de la grâce, nous allons déposer nos cœurs et lui demander de nous faire grâce. Prions le Seigneur. Ah, Papa, nous te bénissons. Merci parce qu'entendre ces paroles, c'est vraiment la preuve que tu nous aimes et que tu nous attends quelque part. Et que à tes yeux, nous n'avons fait qu'une partie du chemin et qu'il reste encore à faire. Et que de tout ton cœur, tu voudrais que nous puissions progresser sur le chemin que nous avons emprunté. Et tu es prêt, Seigneur, à nous décharger de tout fardeau qui pourrait nous limiter. Alors ce soir, devant le trône de la grâce, nous venons nous humilier. Seigneur, tu connais nos cœurs. Là où l'orgueil avait commencé à monter, là où nous nous sommes dit, je suis capable de faire ces choses par moi-même. Ah Seigneur, combien cette année j'ai jeûné, combien cette année j'ai entendu la voix du Seigneur, et à quel moment je me suis dit que c'est parce que j'étais moi-même capable que je l'ai fait. Je veux déposer mon cœur devant toi. Je veux vraiment m'humilier devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne l'orgueil qui a commencé à monter parce que j'ai réussi deux petites choses. Seigneur, je m'humilie devant toi. Nous nous humilions devant toi. La Bible déclare que si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, toi tu l'écoutes, toi tu le vois, toi tu lui pardonnes. Et Seigneur mon Dieu, tu entends ces prières. Ce soir nous sommes là pour déposer nos cœurs devant toi. Là où il y avait de l'orgueil, s'il te plaît Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Là où Seigneur mon Dieu, nos regards s'étaient détournés de toi et que nous avions commencé à regarder nos intérêts personnels. Ah Seigneur, nous avons commencé à nous dire que j'ai un titre. Et nous avons commencé à brandir le titre au lieu de porter Seigneur mon Dieu ton fardeau. Nous voulons nous humilier encore devant le trône de la grâce et déposer ce cœur-là devant toi. Ces pensées en nous qui nous disent que je peux, qui nous disent que nous pouvons gagner ceci en faisant cela. Seigneur, nous voulons déposer ce cœur devant le trône de la grâce. Et nous voulons venir avec la culpabilité. Là où, Seigneur, nous nous sommes dit en nous-mêmes que j'ai pas réussi. Et nous avons commencé à nous incriminer. Nous avons commencé à nous disqualifier. Nous avons commencé à nous dire non, je ne peux plus. Je ne peux pas avancer. Seigneur, nous venons devant le trône de la grâce tel que nous sommes. Tel que nous sommes.
tels que nous sommes. Reconnaissons nos limites, reconnaissons nos imperfections, reconnaissons, Seigneur mon Dieu, cette impureté en nous, reconnaissons ce fardeau que nous portons, reconnaissons que ces choses nous ont empêchés de te regarder, Seigneur. Nous venons nous humilier devant le trône de la grâce. Nous venons nous humilier devant toi, Jésus. Nous déposons nos cœurs devant toi, Jésus. Nous savons que le chemin est long. Nous savons que le chemin est long. Et nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons monter jusqu'à toi. Seigneur, ce que nous avons vu hier ne nous suffit pas. Ce que nous avons expérimenté hier ne nous suffit pas. Nous voulons plus, le plus de toi qui nous est autorisé par toi de voir. Nous voulons monter encore. Nous voulons aller encore, Jésus. Nous voulons aller bien plus loin, bien plus loin, bien plus loin. Alors, s'il te plaît, tu as dit que si nous venons, Seigneur mon Dieu, si nous reconnaissons que nous sommes chargés et fatigués, toi, tu nous donnes du repos, Seigneur. À cette étape de la progression, nous venons déposer nos cœurs devant toi. Nous venons nous présenter devant le trône de la grâce afin que tu puisses ôter ce fardeau, Seigneur, et que nous puissions continuer à avancer, Jésus. Et que nous puissions continuer à avancer, Jésus. Nous voulons avancer encore. Idayasuki abrashani amande shekeros. Ratsaya kayanda shindi apalaki amande shitesuyaka. Ratsaya brashana amande shekeros. Conscient que c'est toi seul qui peux mettre des limites, Seigneur. Nous voulons continuer à avancer. Et nous te demandons, Père, que ce fardeau soit ôté. Jésus, que ces fardeaux soient enlevés. Et que par ta grâce, nous puissions continuer à avancer. Continuer à avancer. Tu nous as dit que nous devons rechercher l'onction. Pas l'onction pour venir prêcher, pas l'onction pour venir faire des choses devant des hommes, mais l'onction qui nous aide à t'aimer continuellement. L'onction qui nous aide, Seigneur, à avoir faim de toi. C'est cette onction-là que nous voulons. Tu disais au travers d'un de tes serviteurs que la plus belle onction que l'homme peut avoir, c'est celle qui découle de sa relation avec toi. Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, cette onction. L'onction qui brise le joug et qui nous permet de te regarder avec des yeux d'amoureux, qui nous permet de te regarder avec une faim qui ne s'atténue pas. Nous voulons cette dimension de l'onction pour continuer à monter avec toi, pour continuer à te regarder avec des yeux d'amoureux. Jamais je ne veux me satisfaire de mon amour pour toi. Jamais je ne veux me satisfaire de ce que je sais de toi. Jamais je ne veux me satisfaire de ce que je vis avec toi. Jamais. Je veux que continuellement tu continues d'être ce beau mystère que je découvre encore et encore. Je veux qu'à mes yeux, Seigneur, tu sois cette saveur dont je ne m'habitue pas. Une saveur tellement délicate et tellement bonne, tellement agréable que je veuille encore la manger, encore la manger, encore la goûter. Seigneur, je veux être amoureuse de toi. Je veux t'aimer plus que ma vie. Je veux t'aimer plus que, Seigneur, ce que la compréhension humaine peut m'imposer comme limite. Nous voulons t'aimer, Jésus. Nous voulons t'aimer, Jésus. Nous voulons monter jusqu'à toi, Seigneur. Nous voulons monter jusqu'à toi. Paul pouvait dire que je cours et je ne regarde pas en arrière, mais je regarde le but, je regarde l'objectif. Je veux que cet objectif soit bien, Seigneur mon Dieu, ancré dans mon esprit. Que toi et toi seul soit le désir de mon cœur. Que tout ce pourquoi je cours, tout ce pourquoi je vis, tout ce pourquoi, Seigneur, je suis, ce soit réellement toi, Seigneur. Non, je ne veux pas plaire à un homme. Non, je ne veux pas me comparer à une personne. Je veux juste aller jusqu'à toi. Je veux faire le chemin, Seigneur Jésus, pour aller jusqu'à toi. Je veux marcher les marches, Seigneur mon Dieu. Je veux avancer, je veux monter pour aller jusqu'à toi. Et qu'au fur et à mesure que je monte, tu sois révélé au travers moi. Que tu sois révélé au travers moi. Que tu sois la plus grande quête de mon cœur. Que tu sois la quête ultime de mon cœur, Jésus. Regarde à l'intérieur de nous. Là où nos yeux se
nos yeux se sont défocalisés de toi, Jésus. Nous voulons revenir ce soir. Nous revenons ce soir. Nous revenons. Nous revenons, Jésus. Inakaya suki abra shani amande shekerebos. Ataya brasa kaya mama. Inakaya suki abra laki amande shekerebos. Ataya bra. Je veux que dans cette atmosphère, nous puissions rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de nous durant cette année, les exploits que nous avons faits, les choses que nous avons réalisées, ce que nous avons connu de lui, la dimension dans laquelle nous sommes montés. Est-ce qu'on peut juste rendre gloire à Dieu ce soir? Alors, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait avec cette église. Merci pour l'église RS. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu nous as permis de réaliser avec toi. Merci Seigneur pour les dons, les talents, les capacités Seigneur qui se sont décuplées. Merci Seigneur mon Dieu pour celui qui a pu prier un peu plus qu'il ne le faisait l'année dernière. Pour celui qui a pu jeûner un peu plus qu'il ne le faisait les années passées, les années antérieures. Merci Seigneur Jésus pour ce que nous avons réalisé. Même la plus petite chose, Seigneur, pour quelqu'un qui a pu venir à l'église dimanche après dimanche, mardi après mardi, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons pu faire. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous ne prenons pas la gloire, Seigneur. Nous te la rendons. Nous disons que c'est par toi que nous avons pu faire ces choses. Nous te rendons la gloire, Jésus. Nous te disons merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Reçois toute la gloire ce soir. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, nous n'allons pas déroger, c'est ça, bon, déroger à la règle. Si le Seigneur nous a fait du bien ce soir, si nous avons pris plaisir à être dans sa présence, nous allons par nos offrandes rendre des actions de grâce au Seigneur. Et donc sous la conduite de l'accueil et du groupe musical, nous allons faire nos offrandes.